On va s'intéresser ici à ce qu'est une combinaison de P éléments d'un ensemble à N éléments. Alors on a vu précédemment les P-listes, les arrangements de P éléments, les arrangements même de N éléments d'un ensemble à N éléments, qu'on a appelé permutation. Et maintenant on va regarder quelque chose d'un petit peu différent, qui est une combinaison d'éléments d'un ensemble En. Alors je prends En, un ensemble fini de cardinal n, par exemple avec les éléments x1, x2, xn, et je prends P inférieur ou égal à n. Je vais dire qu'une combinaison de P éléments de E est une partie de E ayant P éléments distincts, venant de E. Alors souvenez-vous, on a dit une partie, c'est la même chose qu'un sous-ensemble, c'est-à-dire que maintenant, à partir de l'ensemble E, qui possède n éléments, on va en choisir P, qui seront donc tous distincts les uns des autres, et on va créer un sous-ensemble. Et un sous-ensemble, c'est différent d'une liste. On va voir pourquoi. On va dire par exemple, si je prends E4, x1, x2, x3, x4, donc un ensemble à 4 éléments, je vais faire une combinaison de 3 éléments de cet ensemble à 4 éléments. C'est-à-dire je vais créer un sous-ensemble qui contient 3 éléments de cet ensemble. x1, x2, x4 par exemple, 3 éléments distincts, c'est bien une combinaison de 3 éléments de E. Je n'ai pas le droit de faire x1, x1, x4 par exemple, ça ce n'est pas autorisé. Donc là j'ai bien un sous-ensemble de 3 éléments, tous distincts, qui viennent de l'ensemble E, E4. Je peux aussi faire x2, x1, x4. C'est aussi une combinaison de 3 éléments de E. On peut même dire, c'est encore plus fort, que cette combinaison est la même que celle-ci, puisque maintenant on ne parle plus de liste, et donc l'ordre n'a plus d'importance, on parle de sous-ensemble, et j'ai donc x1, x2, x4, si je considère ces sous-ensembles, c'est la même chose que x1, x2, x4 ici. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Alors on va maintenant continuer comme on l'a fait dans toutes les vidéos précédentes, on va se demander combien de combinaisons de P éléments d'un ensemble à N éléments est-ce que j'ai. Alors, je prends En, un ensemble fini cardinal N, P inférieur ou égal à N, et le nombre de combinaisons de P éléments de En, qu'on va noter P parmi N, comme ça entre parenthèses, vaut, alors tant que j'ai P inférieur à N, P parmi N, c'est N factoriel divisé par P factoriel, N moins P factoriel. Pour ceux qui suivent, on peut même remarquer que c'est ANP divisé par P factoriel. D'accord ? Si P est plus grand que N, eh bien P parmi N vaut 0. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi ? C'est que si je veux faire un sous-ensemble avec P éléments distincts, alors que mon ensemble n'en contient que n, tout simplement c'est pas possible si P est strictement plus grand que n. Voilà, si j'ai que 5 éléments distincts, je ne peux pas faire un sous-ensemble à 6 éléments. Voilà. Donc on a ce cas-ci qu'il faut bien retenir, des fois vous êtes tendance à l'oublier, si P est plus grand que n, P parmi n, lui est nul, autrement il est défini comme ceci, les deux définitions étant équivalentes. Une fois que vous avez P et n, il suffit de remplacer par les valeurs. Voilà. Alors on va finir avec notre exemple qu'on a pris à chaque fois, on a pris E, 1, 3, 5, et on a calculé le nombre de P-listes, le nombre d'arrangements à P éléments, et le nombre de permutations d'un tel ensemble. Maintenant, combien de combinaisons de deux éléments de E y a-t-il? On a fait les deux listes, les arrangements de 2, etc. Alors souvenez-vous, quand on a fait deux listes d'éléments de E, on a vu qu'il y en avait 9, et que c'était toutes ces listes-là. On a dit, mais si je fais une deux listes et que les éléments doivent être distincts les uns des autres, c'est-à-dire un arrangement de deux éléments, je n'ai pas le droit à 1, 1, 3, 3 et 5, 5. Donc déjà, ceux-là, je les enlève parce que de toute façon, je veux des éléments distincts. Et en plus, maintenant, je ne fais plus des listes, je fais des sous-ensembles, ce qui veut dire que le sous-ensemble 3, 1, eh bien c'est le même que le sous-ensemble 1, 3, que le sous-ensemble 1, 5, c'est le même que le sous-ensemble 5, 1, et que 3, 5, c'est la même chose que 5, 3, ce qui nous laisse, pour résultat, 3 combinaisons de deux éléments de E. Il n'y a que 3 combinaisons possibles. Est-ce qu'on peut le vérifier? Oui, il suffit de calculer 2 parmi 3. Et on peut regarder ce que ça vaut. 2 parmi 3, c'est égal à 3 factoriel sur 2 factoriel, 3 moins 2 factoriel. 3 moins 2 factoriel, c'est 1 factoriel qui vaut 1. Et
3 factoriel sur 2 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 3. Et on retrouve bien qu'effectivement, on n'a que 3 combinaisons de 2 éléments pour un ensemble à 3 éléments.